Donc nous sommes aujourd'hui au Gymkhana d'Osamu Factory, donc qui est basé à Nara normalement pour son magasin. Donc ça, ce sont quelques-unes de ses voitures. Et tous les ans il organise un Gymkhana auquel je participe pas souvent. La dernière fois c'était il y a 3 ans. Et donc voilà, donc ça fait longtemps que j'y suis pas allé et je me suis dit que j'allais peut-être éventuellement vous faire partager un peu la chose. Donc aujourd'hui j'ai pris la RX-7, ça fait très longtemps que je l'avais pas sorti. Et aujourd'hui donc on roule un peu avec, ça lui fait du bien. Elle a un nouveau différentiel qui est assez agréable, des pneus de merde ça dérange forcément beaucoup moins quand on les défonce. Et voilà. Donc je vais vous montrer un petit peu, juste histoire de vous montrer un peu l'événement, comment ça se passe. En ce moment c'est les entraînements, donc tout le monde fait un peu n'importe quoi. Et puis voilà, on va commencer par un petit tour des voitures présentes pour commencer. Okay, hold it back. Come back. Yes, good. Call? どこでもいい。どこでも一緒に。何でもいい。うまいな。うまい。うまい。面白いね。面白い。この車。これ面白いな。すごい面白い。お、すごい面白い。いける？いいね。あっという間や。ディフは新しいです。どれ？ディフ。ああ、へえ、部品あんにゃ。いや、ディフ大丈夫。ディフとロードスターとこの車はディフは一緒です。へえ。同じ LSD です。いや、すぐ、いや、yes。どこでもフィルムできる、まっすぐだけじゃないや。あ、オッケー。どこもいい。You choose。フラビア。Yes。すごいな。フラビアンすごいわ。面白い。面白い。速い。うまい。 Go back。 お。楽しいな。運転したい？運転、いや無理。ボーン。クラッシュ。ここは大丈夫。ウォールクラッシュ。すごいわ。ごめん。誰？ダメ聞こえる。そうちょっと。なぜ？OK。OK。
Okay. You're too low. Yeah, okay. Okay. Can I try one more time? Sure. Donc voilà, j'ai fait quelques essais. C'est une Citroën C3 R3. Donc bagnole de rallye assez vieille, hein, celle-là, elle doit avoir quelques années. Et il y a 2-3 trucs qui vont pas trop, donc essayez d'y aller un peu doucement. Sympa. So do you think I should do first, second, first? Should I do first, second, first? Second is okay. Okay, okay. It's filming now, so you can keep filming. I'll travel. Okay, okay, so I do first, second, first. Hey. Ok, bon, comme promis, on est un petit peu en retard, mais on va faire un petit tour, montrer un peu les bagnoles. So, how was it? I saw you understeer a lot over there. So, yeah. Same? Yeah. But when you have speed over there, it's good. Yeah, with speed, it's just slow. You need handbrake. Need handbrake. Donc, bah voilà, juste un petit tour vite fait. Alors là, celle-là, vous l'avez déjà vue. Ça, c'est Choco-chan. Choco-chan! Yeah. Donc c'est la DS3 R3 que j'ai essayé tout à l'heure. Donc là il y a quelques voitures de démo qui font pas de... Elles sont pas la plupart du temps quoi, c'est juste rouler un petit peu comme ça quoi, mais montrer un petit peu ce que des voitures de rallye peuvent faire. En sachant que celle-ci par exemple a un anti-lag absolument assourdissant. Voilà, donc ils sont déjà partis à rouler là-bas. Moi je suis numéro 62 et là on en est au numéro 28-29, donc encore le temps. Alors, le reste, qu'est-ce qu'on a? Je crois que c'est une... je sais même pas, c'est une Vitz. Vitz GR80, ouais, GR80, juste 86 tout court, une Subaru un peu défoncée, ma RX-7 là, une Porsche. Le conducteur de celle-ci est handicapé, donc il roule, c'est une automatique quoi, mais il envoie bien, malgré le fait qu'il n'ait pas de boîte manuelle quoi. Une petite Evo, alors celle-là c'est toujours vraiment impressionnant, je me répète à chaque fois, hein. Mais les Swift Sport, putain c'est des monstres. En rallye très difficile à choper quoi. Avec la pauvre Clio là je suis à la ramasse. Une 86, ça c'est une Suzuki Servo, c'est quoi, c'est une Servo, je sais bien plus. C'est un moteur assez spécial en fait, il y a le K6 et le F6A donc qui est dans les Cappuccino, dans les Suzuki Jimny etc. Et, tout. Et c'est dans les servo modes, donc celle-ci c'est un F6B, donc c'est en fait c'est une version 4 cylindres du plateforme F de Suzuki. Une Alto, sinon c'est pas terrible, hein. Le 3 cylindres est mieux, le F6B manque comme on couple, donc voilà.
une WRX, Evo, WRX, une petite AZ1, toute petite, toute petite. Donc c'est une voiture connue pour ses porte-papillons. Une autre Evo. Là on a zappé super propre WRX. La Miata GR86. Une Alpine. Cocorico. Alors enfants de la patrie, jour de gloire est arrivé. Presque, on compte à droite. Beaucoup de 86, de la Miata aussi. Alors j'ai essayé la Miata de mon pote tout à l'heure, là on va la voir. Bordel, faut vraiment que la mienne se transforme en ça. Elle est absolument incroyable. Niveau puissance, niveau reprise, c'est à des années-lumière de ma caisse. Donc je comprends un peu plus pourquoi je galère en course, quoi. De l'Evo, une petite Subaru Stella qui est vraiment juste là, voilà. Kékar automatique de base. Donc, comme quoi on peut vraiment venir avec tout et n'importe quoi. Et on est bienvenu. Donc là c'est l'entraînement. Avec un super boulot de réparation de pâté sur l'aile. Tiens. Avec du pâté, c'est vraiment c'est genre du ciment que le mec a mis, quoi. Donc là voilà, ça c'est juste un endroit où on peut s'entraîner à volonté. Ah, qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Une ND qui arrive. De l'autre côté il y a du baseball toute la journée. Une ancienne génération de Swift Sport, un peu moins rapide que les générations actuelles, les turbos. La Honda, Miata, une S2000, une autre GR86, une Alto, une autre Alto à côté, les RSX, ND, NC, les deux MR2, donc Toyota MR en France, hein, parce que de toute évidence l'appeler MR2 ça passait pas trop. On remarquera les jantes de Mustang SN95 dessus. SN95, donc c'est les modèles de 1995 à 2002-2003. Enfin, ça c'est vraiment les jantes des premières générations, des premières phases de cette génération. Et je le sais parce que j'en ai eu quand j'habitais aux US. Cappuccino super clean, première génération, donc avec le F6A. Plus tard qui a été changé par le K6B et le K6A. Très très propre, très très clean. J'aime beaucoup les cappuccinos. J'en ai même eu une à la maison. Swift, AltoWorks. De l'autre côté on a de la ND. Donc là il y a la Miata de mon pote à côté de l'Integra. Et ouais, bah, c'est ce que j'espère. J'espère que la mienne pourra être un tant soit peu proche de celle-ci. Parce que putain, quand je l'ai essayé juste tout à l'heure, elle est vraiment bien. Tellement agréable, une répartition des poids absolument parfaite. Le seul truc que j'ai d'aussi bien c'est les freins. Voilà, c'est un peu limite quoi. Le reste c'est incomparable. Elle est mais 100 fois mieux, beaucoup plus rapide. Elle doit faire au moins 20 ou 25 chevaux de plus que la mienne. Enfin, bref. Alto. Petite Daihatsu. 86. Nice. Micra. Oh, Cocorico. Donc là vous le voyez peut-être pas, mais c'est une Clio RS. Une 4. Ah, il envoie du gros. Je sais pas que ça avançait autant les nouvelles. Vraiment une super puissance là. Pour le coup là, la patate en... je suis un peu impressionné là. Et voilà, donc on a fait le tour. Et puis bah moi je suis numéro 62, donc bah, ça va bientôt
bientôt être mon tour. Voilà, allez, on est reparti pour, je sais pas, regarder un peu. Taka-chan. Hey yo, how are you? Good. Just filming around, like just showing the car and stuff. Many How was nice it? How was the clutch? No enough power. Yeah, it's like at low RPM. It's like full throttle and nothing. Okay. Okay. It's like... Bon, allez, on est un peu de conduite et on verra ce que ça donne. JC devrait nous rejoindre d'ici peu. Bon, on est parti pour le premier run. On va voir ce que ça donne. Tout qui se pète la gueule. Il y a vraiment tout qui se pète la gueule, quoi. Bon. Je verrai ça plus tard. Donc là, on est sur le premier run. Essayez donc de ne pas se tromper. Bon, c'était un peu bordélique, mais c'est un premier essai. On fera mieux la prochaine fois. Fatigue tout ça. Bon, le premier run est fait. C'était un peu la partie du fond du circuit, c'était un peu parti. En fait, je retrouvais pas le milieu du volant. J'étais un peu trop à regarder. Je pensais que c'était maintenant. Du coup, ça revenait, ça repartait, ça revenait. Il a fallu que je relâche un petit peu. On va essayer de faire mieux au prochain run parce que bon, c'était pas terrible. Mais elle est vraiment fun cette bagnole, quoi. Maintenant, avec le nouveau différentiel, c'est vraiment le jour et la nuit. Le jour et la nuit, quoi. Bon, on va espérer que JC arrive bientôt. J'avais même pris son t-shirt, c'était pour dire, hein, mais tant pis, quoi. C'est encore déçu une fois de plus par JC. Bon, je suis habitué. Bref, tant pis. Donc en espérant qu'il arrive bientôt et deuxième run. Et voilà,
Le Eternal Disappointment just arrived. Qu'est-ce qu'il raconte? Ça va pas du tout quoi. J'étais un peu déçu, je lui ai dit qu'il allait me décevoir, et bah ouais. Il est venu mais il me déçoit quand même, donc il s'est fait les cheveux là. Mais ouais, voilà. je suis bien coiffé, alors je vais pas mettre et de du casque. coup il faut pas mettre de casque, Non. donc il va même pas venir dans... Non mais de toute façon, connaissant Flavien, il n'y a pas d'arbre, il n'y a pas de ravin, mais il va trouver un moyen de mettre la voiture quelque part, sur le toit, j'en sais rien. Mais ça va là pour l'instant, j'ai rien fait de mal. Mais non, parce que tu t'attends que je sois là, tu fais exprès de bien te contenir, et quand j'arrive, tu fais un truc, une galipette, Une galipette, oui, bah les galipettes là, ça même, plus tard, ouais. même s'il n'y a rien, je sais qu'il va se débrouiller faire quelque chose. Donc du coup, je préfère rester dehors à le regarder, prendre moins de risques pour ma santé. Et voilà, je suis déçu. Je suis déçu. Bah oui. Mais je suis habitué, hein. J'avais dit, c'est pas grave. Au moins il est venu, voilà. Voilà, tu vois, je vais lui faire un bisou quand même. Ouais. C'est ça, j'ai même pas eu de bisous en vrai. C'est pas comme si j'étais à 4 heures de route et que ça me faisait chier, non mais ça va. Je suis venu quand même. Je me suis levé à... Tu t'es levé à 13h. Je me suis levé à 5h du mat. Le foutage de gueule, hein. Et qu'il est arrivé à 15h30. Bref, bon, bah là je vais pas tarder à y retourner. Donc tu vas me regarder parce que bah du coup... Putain mais viens quoi. Non. Je suis tellement déçu. C'est la RX-7 bordel, c'est la... C'est la RX-7. Je vais prendre un churros et puis je vais te regarder, je serais bien content. C'est à moins que je rentrais dans la boîte à gants. Je suis déçu. Bon, parti, il y a 1 minute hein, par truc, ça va, t'as pas le temps de vomir là. Bon allez, on est reparti. Allez, roule bien. Petite interlude pour vous montrer ce qu'a filmé JC. Vous pourrez voir que malgré sa nouvelle coupe de cheveux d'enfant de cœur, eh bien, il reste quand même assez français. Il se peut qu'il se plaigne un petit peu. Beaucoup. Bref, bon visionnage. Bon, t'es prêt à faire de la merde? Il n'y a rien qui tient. T'entends le bruit du ralenti, ça fait déjà peur quoi. On va s'écarter gentiment. C'est n'importe quoi. Vous voulez dans les poubelles pareilles. Vraiment. Il est vénère parce qu'il sait que c'est la vérité. Bon, c'est comme ça hein. Heureusement qu'il me paye pour le filmer. Bah, le truc qui fait pas le point. Ah si, c'est bon. Putain, la stab elle est chaude là-dessus. Le truc qui suit absolument pas quoi. Oh, la stab elle est difficile à comprendre là sur ton téléphone mon coco. Là je suis en 5 fois, hein. Me dis pas que j'ai pas zoomé assez parce que je suis déjà en 5 fois. Hein. Je peux pas zoomer plus là. On voit rien, ça a tout à contre-jour. Attention, il revient, il a touché le bitume là. Oh là là. Le moteur, il est encore en entier. Il vient trop près de moi là, qu'est-ce que je fais? Oh putain, ça bloque, c'est pas bon. Et là, ça drift. Il va où? C'est n'importe quoi. Il est perdu. Ah, mais le truc, il fait pas le point. Hein. C'est pas ma faute, hein. C'est une caméra toute pourrie. Hein. Putain, la stab. Pire que sur du GoPro. Il essaie de combattre tous les mouvements que je fais là. Et voilà, haute scalée, ok. Et ben dis donc, la voiture elle est encore en entier. Ouais. Alors attends, je pose le téléphone par terre et puis je m'en vais. Hein. Alors attends pas surtout, hein. Je vais pas te courir après. Hein. Je me suis trompé. Quand j'ai appuyé sur le bouton, j'ai mal appuyé. Je me suis rendu compte qu'après. Ah le boulet. Je me suis rendu compte qu'après, du coup j'ai enregistré quand t'étais au fond là-bas. On voit rien. Le boulet.
On était sûr. Il allait faire de la merde. Bah ouais, mais c'est compliqué, hein. Hein, qui c'est qui a fait de la merde au final? Vas-y, dis-le moi, qui c'est qui a fait de la merde au final? Bah c'est un peu moi. Ouais, un peu. Mais Ouais. c'est un peu l'Android aussi, c'est de ta faute. Hein. J'aurais bien un iPhone, j'aurais bien enregistré, mais à l'Android, moi je sais pas comment ça marche. Je t'ai montré avant, t'appuies sur du double clic, t'appuies sur le bouton, Bah c'est ouais, tout. mais c'était plus compliqué que prévu. Oh mon dieu. Bon allez. Et voilà, c'était prévu. Ok, bon, JC, on est reparti là. C'est juste pour petit bonus vidéo pour JC, juste lui montrer un petit peu là une vraie Miata quand elle est vraiment bien. Qu'est-ce que ça donne? Et elle est bien. It's fantastic. I love your fucking car, man. I really love your car. I'm talking to you, not to JC. Hey, oh, I'm talking to you, not JC. I said. Oh, okay. I love your fucking car. Oh, thank you. All right. Regarde la précision, quoi. Mais putain, mais c'est incroyable. Elle est incroyable cette caisse. It's genuinely fucking fantastic. I love your car, dude. I really like it. One more time. Yeah, sure. Let's go. You need to finish your tire. Bon, on est reparti pour un deuxième petit tour. Parce qu'elle est vraiment trop fun. Donc là, il y a une GR86 qui est en train de... Mais franchement, c'est plus fun qu'une GR86. Puis cette bagnole-là est vraiment rapide. Hein. Déconne pas avec.
love your car, man. It's just so good. So good. Bon, vous montrer un petit peu la voiture de l'extérieur aussi. J'espère vraiment que j'arriverai à rendre ma Miata aussi bien que la sienne un jour. C'est vraiment mon objectif ultime. On part pas sur le même moteur, ça aide pas. Il a un moteur de NB, donc avec ce qu'on appelle le VIX, qui donne 8-10 chevaux de plus. Et c'est vrai que sur des bagnoles à ce niveau-là, ça se joue quand même. Donc ma caisse à l'embrayage qui glisse et tout, mais putain, qu'est-ce qu'elle est bien. Elle est tellement fun à conduire. Allez, c'est parti mon kiki, vas-y. Oh putain, elle est trop bien. Elle est trop bien. Bon, et bien nous voilà. Je fais le... Là on est en train de partir, je vais rentrer du Gymkhana, tout le monde part. Et puis bah ça va être la conclusion. Il n'y a pas grand chose à rajouter. Vraiment bien marré. Moi c'était un premier test avec le nouveau différentiel sur les RX-7. Et c'est vrai que ça me change la vie. Avant le différentiel, j'avais un différentiel similaire mais qui était mort quoi. Donc là j'en ai un, c'est un différentiel Mazda Racing, un truc j'en sais rien, des années 80. Le truc il est super vieux mais c'était un différentiel vraiment de course quoi. Pourquoi il est si lent lui? Et c'est vrai que c'est vraiment sympa. Donc voilà, bah écoutez, c'est rare que je fasse une vidéo. Donc c'est cool que pour une fois je filme assez pour avoir un peu de matériel et pouvoir uploader une vidéo. Donc vous allez avoir quelque chose, c'est plutôt cool. Et on se dit à la prochaine. Bye bye.